Bred, population mondiale. Dans quelques instants, la Coupe du Monde, qui est une fête mondiale, va démarrer au Qatar. Et il s'agit d'une opération de charme, la plus magistrale de Djellal sur le monde. Parce que c'est dans ce théâtre-là qu'on voit des milliards et des trillions de dollars ou d'euros changer de main. Où l'argent joue son rôle à gogo. Où les miroirs d'alouettes sont déployés partout dans le monde. Cette ferveur mondiale n'a d'égal avec aucun événement mondial. Tout le monde est préoccupé par cette fête populaire. Mais cette fois-ci, Qatar 2022 ne sera pas de tout repos pour Satan. Parce que nous avons décidé de lui mettre de gros bâtons dans les roues qui feront que la fête ne sera que regret et amertume. Parce que nous n'allons pas laisser Satan se délecter des crimes sociaux qu'il véhicule sur son chemin. La drogue, la prostitution, le sexe à gogo, les truandises, les escroqueries qui n'ont pas de nom. Jamais, cette fois-ci, tout cela n'aura pas lieu. Il va trouver des handicaps insurmontables sur son chemin, ce qui fera que ce serait une Coupe du Monde qui soit couronnée d'un échec retentissant. Nous le promettons en toute confiance au monde. Lors de la dernière Coupe du Monde, où la France a gagné la Coupe, vous remarquerez que quand il était question d'attribuer la Coupe du Monde à la France, soudain, une pluie venue de nulle part a commencé à mouiller les officiels. N'a-t-on pas pris les dispositions pour une aussi grande fête, pour prévenir de telles fautes impardonnables? Mais je disais à quelqu'un qu'avec cette pluie-là, Macron et la France vont se désintégrer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le soir de cette réception de coupe, il y a eu des sexes dans les rues de Paris avec les drapeaux français. Les gens couraient tout nus. Des situations inimaginables qui impactent aujourd'hui la France. Laissez-moi vous dire un secret, d'autres peut-être le connaissent. C'est cette ville qui est en train de construire, d'être construite à Horeb, là où les Israélites ont fabriqué le veau d'or. Ce site-là est aujourd'hui en construction pour une ville futuriste avec la physique quantique, plus grande, 450 fois plus que Paris. Les investissements lourds consentis par les États-Unis, l'Arabie saoudite,
du fameux prince Fahd et Israël ont déjà avoisiné 450 milliards de dollars. Mais l'argent manque toujours. Les investissements continuent à une cadence infernale. Ceux qui se disent les propriétaires du monde et qui détiennent 50% de toutes les valeurs mobilières, financières du monde, ont décidé de réduire la population mondiale de 50% pour ne permettre que de prendre des élites dans cette cité futuriste. Donc, l'échéance étant en 2025, tous les pays sont sur le pied de guerre pour ravir les propriétés industrielles et minières des pays africains qu'ils veulent éliminer au fur et à mesure. Voilà. C'est le frénésie qui fait que les Américains sont sortis pour venir vers l'Afrique. Les Français veulent à tout prix avoir leur quota pour que des gens comme les familles milliardaires que c'est Macron aient leur place au soleil de la nouvelle cité, dit-on, indéfinissable. La cité immortelle de Satan sur terre. Et ça aussi, ça n'aura pas lieu. Donc, toutes ces opérations conjuguées de Satan, dans sa quête perpétuelle du monde entier, avec sa nouvelle vision, avec sa nouvelle méthodologie, font que aujourd'hui, nous sommes sur pied de guerre pour l'arrêter. Et ce sera fait. Merci, peuple de Dieu. Ne soyez pas frustrés ni étonnés que les choses n'aillent pas dans le sens que vous le voulez ou que les pronostics annoncent. Non, Dieu n'est pas d'accord. Et je vous le dis en termes clairs et non voilés. Qu'est-ce qu'on va dire? On verra ce que cette Coupe du Monde va donner, en fin de compte. Amen. HPA.